Gabriel Vert, opérateur lumière, a lui préféré poser sa caméra sur le pont du Tonkin. Le paquebot qui le conduit depuis Marseille vers la perle des colonies françaises, la péninsule indo-chinoise. Sur le pont, il capture ces Français des colonies qui vont mettre plus de 30 jours de traversée pour rejoindre l'une des provinces de l'Union indo-chinoise. La Cochinchine autour de Saïgon, le Tonkin autour d'Hanoï, le protectorat du Cambodge ou celui du Laos. Parvenu à Saïgon, Gabriel Vert filme les troupes coloniales qui paradent fièrement dans les rues de la ville, comme pour rappeler à chacun que la Troisième République a bien conquis la péninsule, morceau après morceau. Le gouverneur de l'Indochine et sa cour de notables français siègent désormais plus au nord du Vietnam, à Hanoï. La colonie, c'est un univers à part, bien loin de la métropole, où les opérateurs captent parfois, sans le savoir, des images qui aujourd'hui témoignent d'une domination insupportable sur les peuples colonisés. Lorsqu'il pose sa caméra ce jour-là, Gabriel Vert imagine certainement montrer la générosité de l'épouse et de la fille de Paul Doumer, alors gouverneur de l'Indochine. L'image de ces deux femmes jetant au sol des pièces de monnaie à des enfants en haillons devient au contraire pour nous le signe d'une humiliation qui semble sans limite. Dans l'incroyable cité d'Angkor, au Cambodge, Gabriel Vert accompagne cette même famille du gouverneur Doumer. Les colonies, ce sont aussi ces merveilles archéologiques, désormais à portée de main, que l'opérateur photographie avec bonheur. Premier journaliste, reporter d'images, Vert est aussi fasciné, comme beaucoup d'Européens, par les tribus qu'il découvre dans ces contrées si lointaines. Dans le village annamite de Nam Mo, au centre du Vietnam, il inaugure même le travelling arrière, embarqué dans un rickshaw, pour témoigner le premier de l'étonnante vie de ces peuplades autochtones. Des images d'Épinal d'une France en quête d'ethnographie qui masquent mal que cette œuvre, revendiquée comme civilisatrice, a été menée à coups de baïonnette. À Alger comme à Madagascar, à Saïgon comme à Hanoï, c'est la force militaire française qui a permis cette extension coloniale d'ampleur. Un coup de force territoriale dont le joyau est sans conteste l'Algérie, conquise dès 1830 et qui a été transformée depuis en 3 départements français. Comme partout dans l'Empire, le système mis en place est le même. On recrute des troupes locales, tirailleurs, goum, spahis, puis des supplétifs de l'administration parmi des élites indigènes, comme on les appelait, afin de faire régner l'ordre républicain sur des territoires souvent plus vastes que l'Hexagone. Surtout, on exproprie les agriculteurs locaux pour faire bénéficier la France des matières premières des territoires conquis. Et on instaure un code de l'indigénat qui permet d'avoir 100 millions de sujets de l'Empire, mais qui ne sont pas citoyens du pays. Ils n'ont ni droits politiques, ni droits économiques.